Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'annonce du Baptiste. Dieu va venir, prépare le chemin, change ton cœur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de Dieu, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi Marie comblée de grâce, humble servante montrant sa foi dans l'Éternel. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le temps de sa visite. Chez les plus pauvres vient le Fils de Dieu pour te sauver. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Chers amis, bonjour, bienvenue dans cette église Saint-Pierre d'Arène qui est la vôtre pour célébrer avec Monseigneur André Marceau notre nouvel évêque. Il est toujours important, il est toujours un grand honneur que de recevoir son évêque,
Mais ce plaisir est doublé parce que c'est la première fois que Monseigneur André Marceau vient dans cette église située presque au bord de mer, située dans le cœur de notre belle ville de Nice. Alors, Monseigneur, nous voilà avec vous, nous voilà sous votre garde, comme le rappelait à votre accueil un petit garçon, puisque vous êtes notre pasteur, ce qui veut dire notre berger, celui qui nous indique la direction pour suivre le Christ. Merci d'être là ce matin, merci d'être avec nous, merci de nous aider à prier et à entendre la parole de Dieu. Merci de ces mots d'accueil, Père Florini. Mais vous le savez, pour l'évêque, venir au jour du Christ ressuscité au cœur des communautés chrétiennes, c'est une joie. Parce qu'ensemble, eh bien, nous célébrons celui qui est le cœur de notre foi, le Christ. Et je suis heureux de pouvoir, avec votre communauté en ce dimanche, entre la fête de l'Ascension et celle de Pentecôte, nous dire que nous sommes ce peuple qui accueille son Seigneur, peuple qui attend son Seigneur, peuple qui manifeste son Seigneur. C'est une joie pour l'évêque. Et de plus, pour l'évêque, venir au cœur de la vie du peuple chrétien dans les paroisses, c'est apprendre à devenir évêque, à devenir pasteur. On n'est pas pasteur sans troupeau, on n'est pas pasteur sans brebis, mais au contraire, venir à la rencontre, venir vivre ces moments si importants du rassemblement, de l'Eucharistie, avec celles et ceux qui, sur le terrain, sont témoins, apôtres pour l'évêque. C'est véritablement devenir évêque et c'est aussi vivre avec le cœur de son peuple. Alors merci d'être présent, merci d'être sur cette belle partie de la ville de Nice, ceux et celles que le Seigneur envoie pour porter son évangile. Alors portons-le ensemble, soyons témoins du Christ ressuscité. Et nous nous marquons du signe de la croix qui nous a été donné au jour de notre baptême. C'est un signe d'amour et de vie. Portons-le avec fierté et partageons ce message autour de nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer l'Eucharistie. En reconnaissant que nous sommes pécheurs, ouvrons nos cœurs et nos vies à la force de l'amour de Dieu. Que son amour nous convertisse.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous montre sans cesse son amour et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Entends notre prière, Seigneur. Nous croyons que le Sauveur des hommes est auprès de toi dans la gloire. Fais-nous croire aussi qu'il est encore avec nous jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les apôtres, après avoir vu Jésus s'en aller vers le ciel, retournèrent du mont des Oliviers à Jérusalem qui n'est pas loin. La distance ne dépasse pas ce qui est permis le jour du sabbat. Arrivés dans la ville, ils montèrent à l'étage de la maison. C'est là qu'ils se tenaient tous. Pierre, Jean, Jacques et André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu,
Jacques fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude fils de Jacques. D'un seul cœur, ils participaient fidèlement à la prière avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Parole du Seigneur. Le Seigneur est lumière et salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est lumière et salut. J'ai demandé une chose au Seigneur, la seule que je cherche, habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Le Seigneur est lumière et salut. Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. Le Seigneur est lumière et salut. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Mes bien-aimés, puisque vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse quand sa gloire se révélera. Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si l'on fait souffrir l'un de vous, que ce ne soit pas comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme dénonciateur. Même si c'est comme chrétien, qu'il n'ait pas de honte et qu'il rende gloire à Dieu, à cause de ce nom de chrétien. Gloire à parole de Seigneur. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur ne vous laisse pas orphelins, il reviendra vers vous. Alors votre cœur connaîtra la joie. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il leva les yeux au ciel et pria ainsi. Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné autorité sur tout être vivant, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul Dieu, le vrai Dieu, et de connaître celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je te glorifiais sur la terre, en accomplissant l'œuvre que tu m'avais confiée. Toi, Père, glorifie-moi maintenant auprès de toi. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé fidèlement ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis venu d'auprès de toi, et ils ont cru que c'était toi qui m'avais envoyé. Je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour tous ceux que tu m'as donnés. Ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, comme tout ce qui est à toi est à moi. Et je trouve ma gloire en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Nous n'avons pas vu Jésus s'en aller au ciel. Nous attendons son retour, lorsqu'il viendra remettre le monde enfin achevé à son Père, selon les paroles de Paul. Nous travaillons, par nos engagements et choix de vie, à donner à ce monde visage d'évangile, ce monde que Dieu aime et qu'il nous confie. Mais ce matin, comme les apôtres et Marie, nous sommes ensemble pour la prière. Communauté rassemblée, nous célébrons le Christ mort et ressuscité. Nous savons que c'est lui qui nous rassemble, absent physiquement. Une fois encore, il va se donner à nous, pain vivant du Père, par la parole et pain partagé de l'Eucharistie. Ainsi, il fait de nous toujours son Église, ce peuple vivant à la gloire de son Père. Nous ne sommes pas un peuple d'anonymes. On a nommé les apôtres par leur prénom. Nous-mêmes, nous pouvons nous nommer les uns les autres, car nous portons ce même nom qui est le nom du Christ, chrétien. Ce nom n'est pas anonyme. Et l'apôtre Pierre, dans la deuxième lecture entendue, précise qu'il n'y ait pas de honte à rendre gloire à Dieu à cause du nom de chrétien. Ce nom est notre nom de baptême. Il ne nous quitte pas. Nous sommes du Christ, nous sommes au Christ. Porter le nom du Christ, le nom de chrétien,
est bien une exigence de fraternité. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul Dieu et Père de tous. Exigence de fraternité et exigence missionnaire en même temps. Le pape François, pèlerin à Jérusalem la semaine dernière, en célébrant l'Eucharistie au Cénacle, dans cette pièce au haut de la maison, comme dit l'Écriture dans les Actes des Apôtres, le pape François rappelait le message que cette maison, le Cénacle, porte pour nous. Je vous en livre quelques extraits. Ici, au Cénacle, Jésus consomma la dernière scène avec les apôtres. Ressuscité, il apparut au milieu d'eux et leur donna sa paix. L'Esprit Saint descendit avec puissance sur Marie et les disciples. Ici est née l'Église, et elle est née en sortie, précise le pape François. D'ici, elle est partie avec le pain rompu entre les mains, les plaies de Jésus dans les yeux et l'esprit d'amour dans le cœur. Les yeux, les mains, le cœur. Mes amis, nous sommes cette Église-là, Église du Cénacle, ici et aujourd'hui. Chaque fois que nous nous rassemblons, nous recevons du Christ ressuscité, qui nous rejoint, qui est au milieu de nous, qui nous donne cette parole de paix. Nous recevons de lui cette mission de partir, de sortir, tenant entre nos mains le pain rompu, l'amour reçu qui nous est donné et que nous avons à donner à notre tour. Christ se donne pour que nous le donnions. Rassemblés, nous rappelons ici sa mort et sa résurrection pour en être ses témoins en sortie dans la vie de tous les jours, là où le Seigneur nous appelle à vivre, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, à l'école, au collège, au lycée ou à l'université, dans tous nos engagements quels qu'ils soient. Belle mission que de porter la bonne nouvelle de la résurrection du Christ dont nous vivons, en être les vivants témoins. Nous sommes ce peuple ayant devant les yeux les plaies de Jésus. À jamais, le ressuscité porte les marques de la vie donnée, offerte pour l'amour de Dieu et le salut des hommes, un amour sans limite jusqu'au bout de la vie. Ces plaies que Thomas a voulu voir, ces plaies que le Christ l'a invité à toucher, sont marques d'amour à jamais inscrites en lui. Les marques d'amour de Dieu à jamais inscrites au cœur du monde. Jésus les donne à voir, à toucher. Et pour nous, la croix que nous contemplons, devant laquelle nous prions, la croix n'est plus un objet de supplice, mais elle est espérance, vie et amour. Nous sommes les disciples du crucifié qui est ressuscité. C'est la mission de l'Église de porter et de donner à voir ces signes de l'amour, de la miséricorde, du pardon, de la vie de Dieu. En dehors de cela, l'Église n'est qu'une institution sans âme. Oui, nous bénéficions de ces signes de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Dieu en nos vies, vivant des sacrements, vivant de la prière, vivant de tout ce que nos communautés chrétiennes nous donnent de nourrissant pour que nous soyons ces disciples du Christ. Nous bénéficions
des marques de l'amour de Dieu. Alors notre mission, à chacune et chacun de nous, en nos paroisses, notre mission qui s'inscrit dans la mission de l'Église, qui la reçoit du Christ, est ainsi de montrer les plaies du Christ. Portons-nous les plaies du Christ en nos vies, en celles de nos communautés. Saint François d'Assise, vous le savez, fut marqué à l'Alverne des stigmates, comme l'on dit, lui qui par amour du Christ, pauvre, apporta sa pierre pour relever l'Église. Notre baptême nous configure au Christ. Comment donnons-nous à voir et à toucher les plaies du Christ? Cela, je pense, passe concrètement par la qualité de l'accueil en nos communautés, accueil de toutes celles et tous ceux, quels qu'ils soient, qui viennent vers l'Église. Regarde et touche, dit Jésus. Notre réponse à ces demandes qui nous sont faites, demandes sacramentelles ou autres, est-elle motivée par notre désir de faire communier ces personnes à l'amour du Christ? Les plaies du Christ, elles disent solidarité, partage, regard bienveillant vers celles et ceux qui sont différents de nous. Nous vivons l'esprit d'amour que le Christ nous donne, ajoute le pape. Un esprit d'amour qui demande à être toujours réalisation de l'amour. L'esprit qui habitait la vie de Jésus, cet esprit qu'il a soufflé sur le monde à la croix, cet esprit donné à la Pentecôte, nous habite. C'est lui le moteur de la vie de l'Église en nos communautés, comme en nos vies de confirmés. Seul l'amour sauve et donne la vie, mais un amour vécu avec audace, avec force, au souffle de l'Esprit. Et l'amour que l'Esprit insuffle en nos vies nous amène toujours à l'audace de la mission. Les apôtres au Cénacle, nous ici, en cette Église, en vos communautés, mais c'est une même expérience de foi qui se poursuit, cette expérience de foi des premiers qui nous est toujours proposée à nous d'en vivre pleinement. Une même mission nous est confiée. Mais nous ne sommes pas abandonnés. Nous le savons, Jésus nous prend et nous fait entrer dans sa prière. Nous avons entendu ce très beau texte de l'Évangile de Jean. Jésus a rendu gloire au Père en accomplissant sa mission. Le Père l'a glorifié. La réponse du Père, la résurrection de son Fils, lui, le serviteur fidèle, il a fait connaître aux hommes le beau et vrai visage du Père. Et par lui, Jésus, nous pouvons dire notre Père et découvrir sans cesse ce visage de Dieu. Par lui, Jésus, nous allons à la rencontre de ce Père aux bras toujours ouverts, qui nous attend, qui attend tout homme pour le revêtir de la robe du festin. Par lui, Jésus, la route du Père nous est ouverte, il est chemin. Oui, telle est la bonne nouvelle de Dieu pour les hommes. Jésus nous fait accéder à la vie en plénitude avec son Père. C'est là sa gloire de Fils. Jésus est bien la porte ouverte, le passage. Allons,
Passons par lui pour rendre gloire au Père par nos vies données par amour. Que la vie des communautés chrétiennes soit une vie fraternelle qui ouvre toujours plus à la rencontre du Christ. Que la vie de vos communautés ouvre toujours plus à la mission. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et nous le savons, vous le savez, la mission est multiforme, à l'intérieur, en dehors des murs de l'Église. Et je le sais, vos communautés sont ouvertes à la vie de la cité, à la vie de la culture, des loisirs, à la vie des plus pauvres aussi. Ils sont dans le monde, dit Jésus. Je prie pour eux. N'ayons pas peur d'être au monde. Le Christ est avec nous. Alors, n'hésitons pas de faire les choix d'être présents au cœur de ce monde, au cœur d'un quartier, au cœur des réalités de la vie qui nous sont données chaque jour, serviteurs et ouvriers pour le Christ, car c'est sa mission qui se poursuit. Alors, que la vie de vos communautés soit parole d'un Dieu d'amour qui appelle à vivre de sa vie dès maintenant. La vie éternelle, elle est commencée. C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Jésus s'est incarné pour cela. Donnons chair à sa présence au cœur de nos réalités humaines. Mais Saint Pierre reconnaît avec réalisme que le témoignage est source de souffrance. Nous le savons, mais dit-il, heureux êtes-vous, puisque l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Chers frères, que nos propres vies, la vie de votre communauté rende gloire à Dieu, que vienne son règne. Préparons-nous à vivre Pentecôte, la force des témoins. Soyez de cela pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Ensemble, confessons notre foi, la foi de l'Église, et faisons de ces mots que nous récitons tous les dimanches un engagement d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un seul cœur, unis dans l'amour du Seigneur, présentons-lui nos prières en les élargissant aux besoins du monde entier.
Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. En cette 48e journée mondiale des communications sociales, notre pape appelle l'Église à une véritable culture de la rencontre. Prions pour que tous les acteurs de l'évangélisation aient ce regard neuf et bienveillant. Et nous aurons une pensée spéciale en ce dimanche pour notre évêque qui vient célébrer l'Eucharistie parmi nous. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Prions pour les chrétiens qui aujourd'hui encore sont persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ et leur appartenance à l'Église. Que l'Esprit Saint les soutienne et les aide à garder courage et espérance. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Jésus a prié pour nous. En ce début du XXIe siècle, des moines, des moniales, des religieux et religieuses continuent d'intercéder pour tous les hommes. Prions pour que l'Esprit les soutienne dans cette vocation. Dans ta miséricorde, Seigneur, écoute-nous. Dieu Père d'amour, entends notre prière, pour que ton nom soit glorifié sur notre terre. Par Jésus le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité de l'Esprit et pour les siècles des siècles. Ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de nos vies et du travail de l'homme, nous te le présentons, deviendra le pain du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Entends notre prière, Seigneur, avec ces offrandes. Reçois les prières de tes fidèles. Que cette liturgie célébrée avec amour nous fasse passer à la gloire du ciel. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous élevons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché, et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies, toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous,
Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Ambroise et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions pour tous les prêtres défunts de la paroisse. Nous te prions pour Jean Mendonça. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, rends-nous libres devant le péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici le Christ, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde et nous donne sa vie. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
corps ressuscité, source vive de l'éternité. La Sainte Seine est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés. La Sainte Seine nous est partagée. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Pâques nouvelle, désirée d'un grand désir, terre promise du salut par la croix. Pâques éternelle, éternel choix. Pain de vie, corps ressuscité, source vive de l'éternité. Les annonces sont sur les feuilles que vous emporterez selon votre habitude. Merci à tous ceux qui ont préparé cette célébration. Merci aux enfants du catéchisme et à leurs catéchistes. Merci aux jeunes de l'aumônerie et aux animateurs et animatrices. Merci à la chorale des dames et messieurs portugais qui nous a chanté le chant d'offertoire. Merci à la Scola qui est à la tribune avec l'organiste. Merci à nos frères les chevaliers de Saint-Lazare qui nous soutiennent dans la diaconie. Merci aux sœurs du foyer à Praxine qui sont venues prier aussi avec nous. Merci à tous les prêtres et tous les diacres. Monseigneur, vous pourriez croire que la messe est exceptionnelle parce que vous êtes là. Mais en vérité, c'est presque comme ça tous les dimanches ici. C'est une messe un peu patchwork, chacun vient avec ce qu'il est, chacun vient avec ce qu'il fait dans la semaine et nous prions ensemble. C'est ce que vous avez devant les yeux, avec des paroissiens de Saint-Pierre, des paroissiens du Sacré-Cœur, des paroissiens de Saint-Philippe, réunis ensemble. Je voudrais aussi remercier, avant que de conclure et de laisser Monseigneur nous bénir, remercier notre ami qui est aussi vice-président du Conseil général et adjoint au maire de Nice, Auguste Vérola, qui est là aujourd'hui, mais c'est un paroissien aussi, Monseigneur. Et puis, merci encore à vous, cher Père évêque, d'avoir donné depuis ces quelques jours où vous êtes arrivés cette vision d'un pasteur qui va à la rencontre. Le pape disait qu'il faut être parfois devant, parfois derrière et parfois au milieu. Votre département, votre diocèse vous permettra d'être dans toutes les positions, tellement il est compliqué et vaste, mais il est intéressant. Il est intéressant et il est plein de gens qui sont remplis de foi, remplis de force et remplis d'espérance. Alors merci d'avoir donné
cette image. Et aujourd'hui, merci d'être chez nous dans ce cœur de ville, paroisse Saint-Ambroise. C'est une paroisse qui a plein de mauvaises habitudes, je vous l'avais déjà dit. Alors, on voulait vous faire un cadeau, mais on voulait un cadeau utile. Alors on a choisi un livre où il y a tous les noms des rues de Nice avec leur histoire. Comme ça, en le feuilletant, vous apprendrez notre histoire et puis les rues que vous traverserez, qui parfois sont en sens unique quand il ne le faut pas. Pendant qu'on remet ce livre à l'évêque, j'aimerais qu'on l'applaudisse et qu'on lui dise un grand merci. Voilà, c'est pour ne pas me perdre. C'est une saine pensée. C'est beau. Pour l'instant, je fais que des itinéraires simples et me dit-on qui vous allonge beaucoup les trajets. Pour prendre les chemins de traverse, je vais attendre un peu. Mais alors, je vais m'instruire avant. Mais je viendrai à votre rencontre, n'ayez crainte, avec beaucoup de joie. Merci. Bien, ensemble, terminons notre prière. Exauce-nous, Dieu notre Sauveur, que notre communion au mystère du salut nous confirme dans cette assurance que tu glorifieras tout le corps de l'Église, comme tu as glorifié son chef, Jésus le Christ, lui qui vit avec toi et le Saint-Esprit aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.